T'en as eu beaucoup? Toute la boîte. Tu me hais à ce point. Il me reste combien de temps? Un quart d'heure plus ou moins. Je t'en veux même pas. T'as toujours été la personne qui savait ce qu'il fallait faire. J'imagine que si t'as fait ça, c'est que t'avais une bonne raison. J'ai merdé, c'est ça. T'as toujours été dans la retenue. Tu te crois très doué pour cacher tes émotions, mais tes yeux trahissent. Je peux voir le dégoût dans ton regard. Alors quoi, tu m'aimes plus? On n'arrête pas d'aimer quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Ah, t'as fait ça par amour. À quel moment j'ai planté le panneau l'amour tue? Je t'avais prévenu dès la deuxième fois qu'on s'était vu. Je t'avais dit que je pouvais être la meilleure femme de ta vie comme la pire. Je pensais qu'à t'embrasser. Comme maintenant. Tu penses que je t'ai trompé? Je le sais. C'est à toi que je pensais quand je l'embrassais. C'est trop tard, le mal est fait. Il y a plus grave, t'exagères. Tu t'es déjà fait casser la gueule? Oui, comme tout le monde. Bah tu vois, quand on te frappe, ça t'énerve, ça te contrarie. T'en veux à cette personne. Peu importe l'intensité de ses coups. Mm. Bah c'est pareil quand on te trompe. C'est deux souffrances totalement différentes. Ouais. La douleur des coups, elle est bien plus brève. J'ai cru que c'était la fin. Il me reste quoi de toute façon? Quelques minutes? T'as peur? Non. À quoi tu penses? C'est marrant. Quand on sait que c'est bientôt la fin, on peut s'empêcher de faire une rétrospective de sa vie. C'est comme un automatisme. Notre cerveau nous projette le film de notre vie. Qu'est-ce que tu vois? Je me rends compte d'une chose. C'est vraiment qu'après t'avoir rencontré que j'ai appris à apprécier la vie. Pourquoi tu réagis comme ça? Je sais ce que tu veux de moi. Et je refuse de te donner ce plaisir. Ce plaisir? Tellement je vais me mettre en colère. Que je te maudisse, que je te traite de monstre. Mais avoue que ce serait bien trop simple. Je veux que ta conscience te ronge de l'intérieur. Qu'elle brûle tout ce qui est en toi. Peut-être qu'à ce moment-là, tu réaliseras que ce que tu viens de me faire subir, c'est rien comparé à la lente destruction qui t'apprête à vivre. D'où ton calme. Les démons partiront avec moi. Les tiens ne te lâcheront jamais. T'aurais pu te faire vomir. Oui. Mais c'est trop tard maintenant. Ouais. Tu regrettes? Et toi?
Tu sais, ce qu'il y a de pire que de perdre quelqu'un que t'aimes, c'est que cette personne-là, elle est plus heureuse avec quelqu'un d'autre qu'avec toi. Mais je comptais pas te quitter. Peut-être pas aujourd'hui, mais un autre jour, ouais. On sera quand même séparés. En quoi ça change? Jusqu'à la fin, tu seras resté à moi. Toi, tu resteras là, toute seule à jamais. C'était le prix à payer. Tiens, profite. Tu restes pas pour le grand final? C'est pas la dernière image que j'ai envie d'avoir de toi. Tu me laisses affronter la mort, seule? À chacun son temps. Roméo se meurt sans sa Juliette. T'inquiète pas que des Juliette t'en trouveras plein au paradis. Tu sais très bien que j'irai en enfer. On s'y retrouvera. Ah, bonjour. Salut. Ça y est, on se voit. Enfin, Ah, si. je te vois, parce que moi, tu ne me verras pas, mais c'est pas grave. Enfin, désolée pour ces petits soucis. Il n'y a pas de souci, c'est le stream des soucis aujourd'hui. Malheureusement. Enfin, je t'ai vu sur le Twitch, du coup, ça va. Donc ça va. Alors, bah merci beaucoup de m'avoir envoyé ton court-métrage. C'est marrant parce que comme nous l'a dit Noctibule, on a beaucoup de courts-métrages sur la mort aujourd'hui. Alors, nous avons... Ouais, on est très positifs. Ouais, vous êtes tous synchro, mais à chaque fois que je fais des sélections qui se rapprochent les unes des autres, c'est toujours très incroyable. En effet, pourquoi est-ce que tu es dans ta voiture et pourquoi est-ce qu'il fait jour? Tu n'es pas en France? Non, je ne suis pas en France. Non, alors en fait, je suis actuellement en échange à l'étranger, à Los Angeles pour un an. J'étudie à l'université là-bas et donc là, on était coincés dans le trafic. Du coup, on est sur le chemin du retour, mais du coup, voilà, j'étais censée être chez moi, mais le trafic est un D'accord. peu horrible. Ah bah c'est plutôt Donc voilà. sympa ça du coup. Bon bah Oui, c'est pas grave, hein, c'est t'inquiète super. pas, y a aucun souci. Alors du coup, moi tu m'as dit que ce court-métrage c'était un court-métrage étudiant autoproduit. Est-ce que tu peux me parler un peu du contexte de création de ce court-métrage? Pourquoi est-ce que tu as fait ce court-métrage et du coup dans quel cadre? Oui, bien sûr. Alors, c'est un projet étudiant parce que tous les étudiants qui ont participé au projet sont des étudiants. Cependant, c'était pas, enfin, c'est un film qu'on a fait en tant que projet personnel. C'était pas du tout pour les cours ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste, un jour, je me rappelle, en fait, j'ai écouté une musique des Arctic Monkeys. Et je sais pas, enfin, je les écoute tout le temps, mais cette fois-ci, il y a une de leurs chansons que d'habitude j'écoute tout le temps, mais là, d'un coup, je sais pas, j'étais dans un mood où vraiment j'ai écouté cette musique et c'est les premières secondes de cette musique m'ont un peu inspiré. En fait, ça m'a inspiré cette histoire de voilà, un couple qui se déchire. Et la première image en fait, que j'ai eue quand j'ai écouté cette chanson, c'est juste cet homme qui s'allonge, qui est allongé sur un lit et qui est en train de fumer. Et à côté de lui, il a sa petite amie qui est en pleurs. Et en fait, bah, l'histoire, c'est que voilà, c'est un couple qui se déchire et bon, bah, elle a empoisonné son partenaire, quoi. Donc voilà, l'inspiration est venue à partir d'une chanson et après voilà, je me suis dit bah j'ai écrit le scénario et je me suis dit voilà, je vais trouver des amis autour de moi qui seraient dispo pour faire le court métrage et voilà, c'est un peu comme ça que le projet est né.
D'accord. Alors, du coup, on voit que c'est un huis clos, c'est dans une seule pièce. Est-ce que c'est Exactement. un appart qui fait partie du groupe d'amis ou est-ce que c'est un appart que vous avez loué exprès? Comment ça se... Alors, donc, ça a été tourné à Paris et une des choses les plus dures à Paris, c'est trouver des intérieurs qui soient pas trop petits ou trop dégueulasses, on va dire. Et bon, bah, du coup, j'ai eu la chance parce que la comédienne dans le court-métrage, donc, elle a accepté qu'on tourne chez elle, donc c'est son appartement. Donc, elle a dit bon, bah, ça ne me dérange pas voilà, pour une journée, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est comme ça qu'on a trouvé le décor. Mais c'est vrai qu'à la base, on devait avoir un autre décor et cela on a eu des petits soucis. Et du coup, bah, elle nous a un peu sauvé la mise au dernier moment. Et elle a fait, OK, il n'y a pas de souci, venez tourner chez moi. D'accord. Euh, alors, du coup, la musique est originale. Oui, tout Du à coup, fait. La c'est musique. c'est une musique qui a pas l'air originale. Du coup, c'est intéressant. Est-ce que tu as un... comment c'est arrivé un peu cette compo sur le court métrage? Est-ce que c'est parce que tu connais quelqu'un qui t'a fait la compo spécialement ou est-ce que tu as fait une demande de recherche de musiciens? Oui, tout à fait. J'ai fait une demande de. En fait, c'est pas. J'ai trouvé un compositeur et j'ai beaucoup aimé la musique. Et en fait, je me suis dit, voilà, est-ce que. Enfin, il avait créé une musique un peu similaire comme ça. Je me suis dit, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de créer une musique un peu similaire à une musique que tu avais déjà fait? Et voilà, est-ce que ça t'intéresserait de composer pour le court métrage et j'aimais beaucoup le style donc voilà ça s'est fait j'ai eu la chance la personne a accepté en plus de que j'utilise sa musique gratuitement sauf si bien sûr voilà c'est envoyé en festival et qu'il y a de l'argent qui est gagné mais sinon voilà il était très 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 gentil et c'est une super rencontre et j'ai beaucoup aimé la Du coup, tu m'as dit que c'était une production étudiante. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Est-ce que tu es dans le cinéma ou pas du tout? Oui, tout à fait. Je suis actuellement en master réalisation à Paris 8 et donc là je suis à Los Angeles pour ma deuxième année de master en tant qu'échange et avant ça j'avais fait une licence cinéma audiovisuel à Paris. Enfin maintenant ça s'appelle Gustave Eiffel, c'est à Noisy-le-Grand. Donc voilà, ouais, je suis dans le cinéma. D'accord. C'est une autoproduction, donc ça veut dire que c'est toi qui as mis l'argent. T'as pas fait de crowdfunding ni rien. Tout à fait, non. C'était vraiment un petit projet. C'est pour ça que je me suis dit, enfin, c'est vraiment tout a été très rapide. Tout le processus a été rapide entre l'écriture du scénario jusqu'au tournage. Vraiment, je crois qu'il y a eu que deux mois qui se sont passés, 2 ou 3 mois, ce qui est, on va dire, quand même assez rapide. Donc, et je voulais vraiment, en fait, c'est juste que j'avais vraiment envie de tourner un court métrage comme ça, voilà, et j'avais pas envie que ça prenne trop de temps. Et je me suis dit, voilà, j'ai cette histoire. En plus, j'ai un peu écrit le court-métrage, le rôle de la jeune femme pour cette amie comédienne. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai envie de rebosser avec cette comédienne. J'ai des potes qui adorent faire des tournages. Donc, enfin, c'est vraiment quelque chose qui a été fait rapidement. Et c'est pour ça que je me. Et puis, avec très peu de moyens, donc je me suis dit, voilà, on est dans une pièce, il y a pas d'effets spéciaux particuliers, il n'y a pas énormément de figurants ou quoi que ce soit. Donc voilà, je me suis dit, voilà, c'est autant autoproduire parce que c'est un petit budget. Donc voilà. Puis en fait, j'avais vraiment l'urgence de tourner quelque chose et de faire quelque chose et de ne pas attendre super longtemps. C'est pour ça que je me suis dit, voilà, si je commence à faire une campagne de crowdfunding, ça va prendre du temps. D'accord. On a Noctibule qui nous demande si t'avais du matos un peu. Vu qu'à ce moment-là, t'étais étudiante, est-ce que t'as pu louer, enfin, récupérer du matos grâce à ta fac? Ou est-ce que t'en as loué? Ou est-ce que t'avais une équipe qui avait déjà du matos? Oui, alors c'est tout le matos appartient à mon équipe technique. Donc la chef op avait ramené tout son équipement, le l'ingé son aussi. Le problème en fait avec ma fac, c'est que on peut pas louer de matos pour nos projets perso. Ou alors on peut mentir, mais bon, enfin, c'est hyper compliqué parce que enfin, faut s'y prendre à l'avance. Et puis là, c'était en fin d'année où il y avait beaucoup de projets étudiants qui déjà étaient en train d'emprunter du matos. Donc c'est pour ça, on s'est dit, voilà, autant qu'on utilise le matos que nous, on a déjà, comme ça, on est sûr de l'avoir. Et puis en plus, voilà, l'équipe, c'est leur propre matos, donc ils savent l'utiliser, donc c'est plus.
D'accord. Tu as parlé de l'actrice. Est-ce que l'actrice, tu la connaissais déjà ou est-ce que tu as fait des castings? Parce que par exemple, nous, on a beaucoup parlé de cinéaste.org sur lequel on peut poster des annonces et c'est souvent par là que passent les Ouais. gens. Moi, je passe aussi, quand j'ai des castings à faire, je les fais aussi sur Facebook. Par quoi tu passes, Oui. toi? Alors, donc oui, je connaissais déjà la comédienne avant. On avait fait un court-métrage ensemble juste avant. Donc, et c'est pour ça que ce court-métrage, j'avais vraiment écrit pour elle parce que enfin, on adore bosser ensemble. Donc, c'était vraiment, le rôle est écrit pour elle. Pour le comédien, j'avais posté des annonces sur cinéaste.org, sur Casting Plus aussi, je crois, sur Facebook. Euh, et sur, oui, je crois que c'est tout. J'avais pas posté sur des groupes de comédiens sur Facebook, mais on l'a trouvé en fait sur Instagram. Enfin, c'est la comédienne qui l'a trouvé en fait parce qu'elle était en train de travailler sur un autre projet et elle a trouvé son profil et du coup, voilà, elle m'a dit, voilà, j'ai trouvé ce comédien. Regarde un peu ce qu'il fait. Puis, enfin, essaie de lui faire passer une audition. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi aussi, d'habitude, quand je cherche des comédiens, c'est surtout cinéaste.org et puis ouais, des groupes Facebook aussi. Mhm. Donc là, ça a quand même été grâce à ton réseau que tu as pu trouver tes acteurs, enfin ton acteur en Ouais, tout cas à ce moment-là. exactement. C'est très pratique. Parce que c'est vrai que pour l'instant, Ouais. quand on parle des acteurs, on parle souvent de chercher les acteurs. Et donc, c'est vrai que par le réseau, c'est toujours une autre façon de faire. Et c'est vrai que une fois que tu trouves aussi ton acteur avec qui tu joues, moi, je trouve ça très intéressant ce que tu viens d'évoquer, le fait que tu as écrit ce court-métrage pour ton actrice. Cette collaboration d'un acteur avec son comédien. On en a un peu parlé avec Ambroise juste avant, qui lui est comédien et qui nous parlait du rapport du comédien qui devient réel et qui du coup a cette proximité avec les acteurs parce qu'il est lui-même acteur. Est-ce que toi tu peux nous parler un peu de ça, de cette facilité que tu peux avoir une fois que tu as commencé à travailler avec quelqu'un, un peu cette symbiose qui se crée entre l'acteur et le réalisateur? Oui, bien sûr. Ben, je pense que déjà, enfin, que ce soit avec les comédiens ou l'équipe technique, une fois qu'on a déjà fait un projet ou deux projets avec eux, c'est beaucoup plus simple parce que on sait tous comment l'un et l'autre on travaille, chacun a sa méthode et on la connaît. Et par exemple, les acteurs, déjà les acteurs savent comment le réalisateur travaille, donc déjà on gagne du temps premièrement, donc ça c'est toujours hyper important. Et puis aussi, il y a une relation de confiance quand c'est pas le premier projet. Voilà, on connaît plus la personne et du coup, les acteurs sont plus à l'aise et donc ça aide beaucoup pour leur jeu et pour qu'ils profitent du tournage. Et puis on peut aller plus loin, on peut leur demander plus de choses que si voilà, c'était la première fois qu'on travaille avec quelqu'un et bon, on veut pas trop les pousser ou on sait pas trop comment leur parler. Là, voilà, on se connaît déjà, on a passé du temps ensemble. On a parlé du rôle et puis enfin, je pense que pour un comédien, ça fait plaisir aussi quand le réal ou le scénariste vraiment écrit le rôle pour eux parce que déjà c'est flatteur et puis ensuite, enfin, ça montre vraiment que voilà, on a confiance en notre comédien, en ses capacités, on sait ce qu'il ou elle est capable de faire. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce rôle pour eux. Et puis surtout, souvent aussi, les comédiens, très rapidement, quand ils commencent leur carrière, voilà, ils font quelques rôles. Puis après, très vite, ils rentrent dans des cases. Donc, très souvent, enfin, un acteur va jouer le petit gangster de cité, ou alors l'avocat, ou la belle jeune femme, la belle avocate, enfin, des trucs comme ça, des clichés. Et après, c'est très dur pour eux de sortir de ces clichés. Et c'est vrai que, par exemple, cette comédienne-là, souvent, elle avait tout le temps les mêmes rôles, et c'était rare qu'elle ait des rôles un peu où il y a un peu d'humour noir, où elle est un peu méchante, mais pas totalement. Et donc, du coup, forcément, ça lui a fait plaisir parce que voilà, c'est un rôle qui lui plaît. Elle aime bien ce registre et en plus, voilà, ça lui change de ce qu'elle fait d'habitude sur les autres films, quoi. D'accord, donc là en fait quand tu dis que tu écris pour elle en tant que personne et non pas en tant qu'actrice, parce que justement le fait que tu dis oui, ces acteurs qui sont mis dans des cases, moi je pense quand on me dit rôle écrit pour elle, dans mon expérience personnelle, je pense directement à American Horror Story, qui n'a absolument peut-être rien à voir, mais de Lady Gaga qui a commencé à jouer dans American Horror Story sur des rôles qui sont écrits pour elle, dans le sens où c'est écrit pour son personnage public et non pas pour elle vraiment. On ne sait pas vraiment si c'est ce qu'elle veut jouer, mais en tout cas qui sont, je pense que c'est, mais voilà, qui sont écrits parce que Lady Gaga elle est comme ça, donc on va faire des rôles qui sont plus des rôles de Lady Gaga que des rôles d'un personnage joué par Lady Gaga. Donc je trouve ça intéressant le fait que là tu parles
d'écrire pour un acteur dans le sens de sa personnalité et de ses envies plutôt que de ce qu'il le représente habituellement à l'écran. Et c'est super intéressant parce que justement moi quand j'entends des gens dire bah j'ai écrit pour elle, c'est dans le sens j'ai écrit parce que elle m'inspire ça, parce que je la vois faire ça et du coup j'ai envie d'un rôle comme ça, donc je la prends elle et j'écris en voyant elle dans ma tête. Et là t'as fait un peu l'inverse. Est-ce que ce que je suis en train de te dire ça te parle ou pas du tout? Oui, non, tout à fait. Et ce qui est marrant, c'est que au final, quand je l'ai appris, je lui ai montré, je lui ai envoyé le scénario. Elle a lu le rôle, elle a fait, mais c'est trop marrant parce que ça, c'est moi. Enfin, même dans la vraie vie, je suis comme ça, à faire des blagues d'humour noir. Je suis un peu sarcastique. Je taquine les mecs comme ça et tout. Genre, enfin, je me laisse pas faire. Et c'est trop marrant parce que, enfin, même si je la connaissais enfin, je la connaissais depuis l'autre court-métrage qu'on a fait, mais je la connaissais pas non plus totalement. Mais c'est vrai que c'est marrant que j'ai écrit un rôle qui en fait c'est un peu elle aussi quand même dans la vraie vie, et donc c'était marrant de voir ça en fait sans la connaître totalement. J'ai quand même apparemment réussi à la cerner elle en tant que personne, et aussi elle en tant que comédienne, parce qu'elle m'a dit enfin, voilà, j'ai envie de jouer des rôles comme ça, quoi. Donc ça lui a fait super plaisir. Mais oui, oui, non, je suis totalement d'accord et j'ai totalement compris ce que tu voulais dire. Du coup, pour reprendre un peu, justement, bah toi, tu avais déjà, comme tu le dis, cette symbiose un peu avec ton actrice. Comment ça s'est passé pour cet acteur que tu ne connaissais pas? Parce que là, on parle plus trop de production, on parle plutôt de direction d'acteur, mais je trouve ça intéressant dans ce cadre-là, parce que là, tu es dans un huis clos. Donc, en fait, il y a ton équipe et puis 2 acteurs et tout repose sur eux. Comment ça se passe quand tu as cette symbiose avec cette actrice et qu'à côté tu te retrouves avec cet acteur que tu ne connais pas, qui apparemment connaissait déjà ton actrice, mais comment t'as géré un peu ça? Oui, alors avant, donc après le casting, on s'est retrouvés tous les trois, on a commencé à parler, voilà, du rôle, des personnages, de leurs relations. C'est un comédien qui commence tout juste sa carrière. Il est plutôt mannequin, modèle pour le moment, mais voilà, il est au début de sa carrière de comédien. Et c'est vrai qu'il était un peu nerveux, il posait beaucoup de questions, et même enfin, c'était tout nouveau pour lui, les tournages. Donc c'est vrai qu'on lui expliquait, voilà, si tu te trompes, c'est pas grave, on va pas te couper, juste reprends-toi, et de toute façon au montage on a plusieurs plans, blablabla. Donc voilà, on lui a un peu tout expliqué. Mais ce qui était super, et on a eu beaucoup de chance là-dessus, c'est que les deux comédiens se sont très très bien entendus ensemble dès le début. Et donc on a eu une répétition avant le tournage, et avant le tournage, eux-mêmes se sont vus pendant une journée entière pour vraiment continuer à travailler les deux personnages et tout ça. Et en fait, ils sont devenus amis très proches à la suite de ce court-métrage. Donc en fait, il y a eu un lien qui s'est tout de suite créé entre eux deux, et ça a vraiment beaucoup s'impliqué. Et le jour du tournage, voilà, je le dirigeais, mais il savait déjà quelles étaient les intentions, toutes les questions qu'il avait, il les avait déjà posées en amont. Donc voilà, donc le jour du tournage, c'était plus lui en train de jouer. Et puis, je le rassurais, toute l'équipe était bienveillante, et la comédienne aussi, comme ils ont réussi à très vite créer un lien très fort ensemble, le rassurer. Et donc voilà, il était bien entouré, et au final, en fait, il s'est très bien intégré. Et même si, voilà, je la connaissais, Lara, je la connaissais plus que lui, Léo, très rapidement, en fait, il s'est bien intégré à notre petit groupe réalisatrice comédienne. Et du coup, voilà, on a eu ce trio qui a très bien marché malgré son manque d'expérience, et voilà, il s'est super bien intégré, donc ça a fait super plaisir. Bah, c'est super alors. C'est vrai que c'est toujours intéressant un peu ces questions acteurs, réalisateurs, parce qu'on entend souvent parler, moi, enfin, je reprends des trucs, pareil, je sors des sources comme ça qui sortent de nulle part, mais par exemple, la, ce qui me vient à l'esprit entre les problèmes d'acteurs et de réalisateurs, c'est Marion Cotillard et sa mort dans Dark Knight Rises, qui apparemment a été la pire prise, et que c'est le réalisateur qui a choisi de mettre la pire prise pour la faire chier, enfin un truc comme ça. C'est quand même toujours très intéressant un peu ces dynamiques entre les réalisateurs et leurs acteurs. Je vais revenir un peu sur la production de ton court-métrage, parce que du coup on parlait d'un huis clos, tu nous disais que tu avais tourné à Paris dans un appart. Est-ce que du coup tu as dû tourner en équipe réduite, parce qu'une chambre, bah, il n'y a pas forcément beaucoup de place. C'est vrai qu'on n'a pas encore pu aborder ça, le principe des équipes réduites. Donc est-ce que tu pourrais, je sais pas si tu l'as fait, mais si tu l'as fait, est-ce que tu pourrais un peu nous en parler?
Oui, tout à fait. Alors, donc, deux raisons pour lesquelles on a une équipe réduite. C'est donc la première, comme tu l'as dit, on était dans un appartement. Donc, bon, si on est 20, c'est insupportable et ça ralentit tout le monde. Et la deuxième raison, c'est parce que, bah, ok, il y a eu trois raisons. La deuxième raison, c'est aussi parce que enfin, c'était chez la comédienne et d'habitude, elle aime pas qu'il y ait trop de monde chez elle. Donc voilà, je voulais pas qu'elle soit mal à l'aise comme ça, qu'il y ait 20 personnes qui débarquent chez elle. Donc voilà, j'avais pas envie que ça perturbe son jeu. Donc voilà, deuxième raison. Et troisième raison, comme c'est un court-métrage, voilà, c'est un peu une scène, on va dire, intime entre deux personnages. Enfin, voilà, la caméra est là, mais bon, on est en tant qu'un peu voyeur, mais discret. Je voulais pas qu'il y ait plein d'équipes techniques. Enfin, je voulais que voilà, le lien entre les deux acteurs se sente et pour qu'il y ait un lien entre deux et pour qu'ils soient à l'aise dans leur jeu et pour qu'ils puissent expérimenter, il fallait qu'il y ait une équipe réduite pour vraiment qu'on soit le plus discret possible et pour qu'ils puissent vraiment être à l'aise et jouer. Donc voilà, mais c'est vrai que voilà, donc on a eu une équipe réduite, c'est-à-dire donc on avait une personne derrière la caméra et qui gérait la lumière, tout ça, caméra, cadrage, lumière. On avait une personne au son et on avait un script et on avait un assistant, enfin un script slash assistant réa et on avait un photographe plateau aussi. Donc voilà, et après il y avait moi la réalisation et voilà, on n'avait pas plus de personnes et en même temps on n'avait pas forcément besoin de plus de personnes honnêtement. C'est vrai qu'en fait le truc sur les tournages c'est qu'il faut trouver le nombre parfait de gens et parce que des fois quand il y a trop de gens ou pas assez de gens ça peut nous ralentir. S'il y a trop de gens on n'a pas la place de se déplacer. Tout le monde gêne tout le monde, ça ralentit le travail de tout le monde. Et quand on n'est pas assez, bah, des fois, bah, on perd du temps parce qu'il y a une personne qui fait 10 choses en même temps et donc du coup, ça met plus de temps. Donc vraiment, le challenge, je trouve, sur les tournages, c'est vraiment de trouver le nombre parfait dans son équipe technique pour que tout le monde soit optimal dans son travail. D'accord. Bah là, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, tu parles un peu du nombre et en même temps, moi, quand je pense équipe de tournage, je me dis, il faut qu'il y ait ce nombre de personnes qui soient pas conséquent, mais que, par exemple, mon caméraman, il ait le nombre d'assistants dont il a besoin, que l'électro, il ait son assistant électro qu'il a besoin, que l'ingé son, il puisse aussi avoir son assistant. Cette question des assistants, c'est vrai qu'en équipe réduite, ben, on en a moins, parce qu'on n'a pas la place. Est-ce que ça... Enfin, personnellement, je pense que ça peut être un frein parfois, et en même temps, bah, on n'a pas forcément le choix. Est-ce que du coup, tu avais pensé à cette question des assistants qui viennent aider les chefs d'équipe ou pas du tout, ou est-ce que c'était vraiment déjà dès le départ prévu, vu que on revient sur le fait que c'était un truc autoproduit étudiant, est-ce que c'était vraiment prévu que ce soit petite équipe et puis tant pis, ou est-ce qu'il y avait quand même derrière cette idée de dire est-ce que mes techniciens ont besoin de cette aide à côté? Ouais, tout à fait, bonne question. Honnêtement, dès le début, avec mon équipe, on s'est tous mis d'accord que c'était mieux d'être en équipe réduite. Je sais que mon ingé son travaille très souvent tout seul, sauf s'il y a vraiment 20 comédiens, et là, bon, ok, il a besoin d'un assistant, mais généralement, il fait et la perche et le mixage son en même temps. Donc ça, en fait, c'est par habitude. Et puis parce que voilà, enfin, je pense qu'il sait comment il perche et il a plus confiance en lui que quelqu'un d'autre. Et puis non, c'est juste voilà, il a l'habitude de travailler tout seul sur les petits projets. Pour ma cadreuse chef-op, pareil, on a pensé à avoir un assistant, mais après on s'est dit on est en équipe réduite et honnêtement, si elle a besoin d'aide, moi aussi je suis là pour l'aider. Et enfin, je sais que généralement le réal est censé rien faire, mais quand on est en équipe réduite ou on a des moyens réduits, personnellement, moi ça me dérange absolument pas d'aider pour la lumière ou quoi que ce soit. Vraiment, enfin, c'est un vrai plaisir. J'aime pas être juste en Mhm. train de faire une seule chose. Et après, oui, bah, on a eu quand même script parce que ça, c'est quand même un peu la base et surtout que voilà, il fumait des moments, tout ça, donc on a besoin d'avoir certains raccords et puis quand il s'allongeait. Mais c'est vrai que ouais, dès le début, on s'est dit on savait déjà qu'on allait être en équipe réduite et aussi une autre des raisons pour lesquelles on voulait pas avoir 40 000 personnes sur notre tournage, c'est parce qu'on a tourné ça, enfin on est encore pendant la pandémie du virus, donc voilà, on voulait pas avoir trop de personnes sur le tournage pour être sûr que tout le Mhm. monde soit en sécurité et que voilà, qu'il n'y ait pas trop de personnes et que si quelqu'un a le Covid, tout le monde tombe Oui, malade, oui, quoi. oui. Donc, c'était aussi pour ça. Euh,
Du coup, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire parce on en a un peu parlé tout à l'heure. Je l'ai abordé moi-même tout à l'heure avec Ambroise. Quand on parle justement de ce rôle que tu as, toi, de réalisatrice, tu dis qui ne fait rien. Alors déjà, on sait bien qu'un réalisateur ne fait pas rien, mais c'est vrai que vu comme ça, on se dit oui, il fait rien. Et puis se dire, bah voilà, je suis réel, donc est-ce que j'ai cette place, est-ce que j'ai ce droit d'aider les techniciens Ambroise nous le disait, en tant que comédien, il y a certains tournages où on lui interdit d'aider des techniciens ou même des techniciens qui sont interdits d'aller voir des comédiens, ou enfin toutes ces règles un peu de tournage qui sont un peu mises de côté dans le court-métrage, et ça c'est quelque chose que je trouve plutôt bien, et c'est un des points qui fait que le court-métrage c'est vraiment cet univers où on peut briser toutes les règles. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà fait du court-métrage produit où t'as le producteur qui vient faire de la régie. Enfin, c'est vraiment c'est l'endroit où on retrouve et où on se retrouve et où on peut expérimenter les rôles des autres et notamment se mettre à la place des autres. Et du coup, c'est très intéressant que tu en parles parce que ça nous fait un peu un fil rouge sur ce live, tu vois. J'essaye d'avoir un peu de consistance ce soir alors que je suis très fatiguée. Du coup, oui, donc c'est très intéressant parce que, déjà, moi, je trouve intéressant et à la fois malheureux que toi, en tant que réal, tu te dises, ma place de réal, c'est de rien faire. C'est la façon dont... Enfin, je sais que bien sûr, j'imagine que tu ne penses pas ça vraiment, mais la façon dont tu le sors, c'est vrai que, oui, en tant que réal, quand tu vois les techniciens travailler et tout, tu te dis, mais moi, je sers à rien, en fait, je suis là, je donne des ordres et puis c'est tout. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Et du coup se dire peut-être que je peux aider à faire ci, à faire ça, ça aide un peu à l'estime de soi, mais c'est vrai qu'il y a plein de points qui remettent... Moi je trouve que dans le court-métrage, alors là c'est pas du tout des questions ce que je dis, mais j'essaie de rebondir. C'est vrai que dans les tournages, dans les courts-métrages, sa place c'est quelque chose qui est difficile à trouver, je trouve. Quand tu aimes bien faire plusieurs choses, quand tu aimes bien découvrir plein de choses, savoir où est ta place, c'est compliqué, même en tant que réal sur ton propre tournage, te dire, bon, il faut que je délègue. Moi, par exemple, je sais que j'ai du mal à déléguer, donc me dire, j'ai ma régisseuse qui est là pour s'occuper de ça, j'ai du mal, et je me dis, il faut quand même que je fasse les plannings, il faut quand même que je fasse ça, il faut quand même que je fasse ci. C'est vrai que c'est compliqué de trouver sa place sur un tournage. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas une question, mais bon. Non, je suis totalement d'accord. Après, voilà, la raison pour laquelle je me suis dit, voilà, si ma chef n'a pas besoin d'aide, je vais l'aider, c'est parce qu'on est en équipe réduite. Bien sûr, j'ai fait des courts-métrages où là, vraiment, tout le monde avait ses assistants, et là, voilà, j'étais que en tant que réal, mais bien sûr, enfin, je me serais proposée pour aider ma chef-op parce que, enfin, moi-même, j'ai fait de l'image, j'ai eu des cours d'image, je sais utiliser les lumières, tout ça. Bien sûr, si j'avais aucune expérience, je toucherais à rien, hein. C'est pour ça aussi que voilà, le matériel de l'ingé son, j'y touche pas parce que je connais moins. Mais ce qui est intéressant, par exemple, ce que tu as dit dans tout ce qui est les techniciens qui interdisent le réal ou le comédien de toucher au matériel ou de les aider. Par exemple, aux États-Unis, c'est vraiment, par exemple, si quelqu'un travaille dans l'image, euh, c'est interdit, mais vraiment interdit pour pour la personne de toucher le matériel de l'ingé son. Pareil, l'ingé son, s'il voit un câble de la lumière ou quoi que ce soit du département de l'image, il n'a absolument pas le droit d'y toucher. Et la raison pour laquelle ils interdisent ça, c'est pour des raisons de sécurité. Parce que s'il y a un accident qui se passe, ça va être... il y aura des problèmes d'assurance et tout ça. Donc voilà, vraiment tout le monde reste dans son secteur. Donc on ne verra jamais, c'est interdit que par exemple l'assistant réa touche à la lumière ou même déplace la caméra ou déplace même un projo, quoi que ce soit. Enfin, tout ça, ou même un câble par terre interdit, c'est que l'équipe image qui fait ça parce que voilà, ils ont des règles très strictes. Et c'est vrai que je trouve que c'est très important aussi, mais voilà, sur les projets plus courts et où il n'y a pas de budget, quand il faut gagner du temps, voilà, si on a 2 heures de retard, voilà, il faut que tout le monde s'y mette un peu, tout le monde aide, quoi, parce que il faut c'est un travail d'équipe et ce que j'aime bien sur les petites productions, c'est que c'est quand quelqu'un tout le monde essaye d'aider les uns et les autres parce que voilà, c'est un travail d'équipe et si on veut pas terminer avec 3 heures de retard, si on veut tous rentrer à l'heure chez soi et si on veut avoir un bon résultat, voilà, il faut qu'on s'entraide, donc c'est toujours bien. Mais c'est vrai que le réel c'est un peu le boss qui fait rien, on a l'impression. Mais c'est vrai mis à part le travail avec les acteurs, pour tout ce qui est
la création du tournage, donc tout ce qui est l'image, la prise de son, où placer les lumières, bah, c'est vrai que le réel est juste là à observer et des fois on peut se sentir un peu mal parce que ouais, on a l'impression qu'on fait rien, que voilà, on a nos esclaves qui font le travail pour nous, mais en vrai, le travail du réel, le travail du réel se fait beaucoup en pré-prod. Il y a beaucoup de discussions avec les chefs de département, le chef op, l'ingé son, et pourquoi après, eux puissent, le jour du tournage, donner, on va dire, leurs ordres à leurs assistants le jour du tournage, et pour que voilà, le réal puisse se concentrer que sur la direction d'acteur. Et donc voilà, donc je pense que d'un côté, enfin, c'est quand même mieux si le réal n'a rien à faire parce qu'il peut totalement se concentrer sur la performance maintenant que toutes les questions sur l'image, la prise de son, la lumière ont déjà été abordées auparavant en pré-prod et que chacun sait quel travail il doit faire. Bah, merci beaucoup de nous avoir apporté ces petites précisions parce que je ne sais pas si c'est vrai que quand j'ai fait mon annonce j'ai pas forcément très bien expliqué le concept, mais en fait là on essaye aussi de parler de cinéma à des gens qui n'y connaissent pas forcément quelque chose, donc c'est vrai que parler un peu de la figure du réal et de la démystifier en disant bah voilà le travail du réal, certes sur le plateau c'est pas grand chose, ça a l'air de pas grand chose mais en fait il y a tout un travail en amont, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Malheureusement on va devoir s'arrêter là parce qu'on est déjà en train de gratter des minutes que j'ai grattées, enfin ça a gratté un peu partout aujourd'hui mais voilà, du coup comme je suis très dans la justice, j'aime pas trop donner plus de temps à machin et à machin, donc on va s'arrêter là, mais merci beaucoup d'être intervenu et merci beaucoup de m'avoir envoyé ton court-métrage et ce fut un plaisir et j'espère que pour toi aussi. Bah oui, merci beaucoup pour l'invitation et c'était vraiment un vrai plaisir de discuter avec toi et de répondre à tes questions et même de cette discussion. C'était super. Merci beaucoup à toi. Vraiment, je te remercie. Bah pas de souci. Et puis du coup pour rappel, si vous voulez continuer de discuter avec Lada sur notamment, là on en a parlé un peu avec Ambroise juste avant, donc par exemple si vous avez des questions sur comment ça se passe aux États-Unis, je pense que Lada serait tout à fait à même de vous répondre sur le Discord. Donc voilà, et je te laisse et puis merci beaucoup et rentre bien. Merci beaucoup.